Les previews, Airball Family. Les 8 previews en 4 jours. 8 previews, c'est même plus 4 jours, c'est 48 jours. C'est le tour du monde là, 80 jours. C'est chaud, mais on est là. On arrive presque à la fin. Je suis avec Hugo, propriétaire des Poyos. On est là pour les previews de. On est toujours là, voilà, il est toujours là malgré les partiels. On survit en ces temps difficiles. C'est la pandémie, vous le savez, mais le basket continue. L'Airball Family, l'Airball League est toujours présente et nous on est toujours là. La technologie nous rassemble, c'est beau. Ouais. C'est que de l'amour. Et on se retrouve pour la preview des camarades de Minneapolis. Là clairement ça va parler de mecs qui vont au goulag quoi. Ouais. Ça file droit. Donc vous savez, vous connaissez la musique, hein, donc on va faire un petit coup d'œil dans le rétro, voir ce qui s'est passé la saison dernière pour les Ruskov, hein, les camarades de l'Est, Minneapolis Est. Le petit récap de la draft, bon pic, mauvais pic, grosse chiasse, bon truc, vous connaissez la musique. Normal. Voilà, classique. Le joueur clé, celui qui peut faire pencher la balance en bien comme en mal. Voilà, on va en piquer un. Et puis le prono de la rédac. On va se jeter à l'eau. Donc Hugo, est-ce que tu es prêt pour commencer? Du coup, je te tends la perche pour le coup d'œil dans le rétro. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait nos petits camarades de l'Est là? Et puis, grosse saison, hein, parce que ça sort d'une première saison dernier. Je crois 3 victoires hein, seulement. Un truc du genre, la première saison. Ça a été dur, ça a été très dur. Ils ont fait une Lions. La première année, ils ont fait une Lions. Ouais. Mais du coup, le premier pick de l'année dernière, et donc ça tombe sur Giannis, normal. Et donc ça fait une saison top 2 au minimum, top 1 au maximum pendant toute la saison. Et c'est donc, ils finissent donc avec un bilan de 13-7, meilleur bilan de la ligue. Mais meilleur bilan, égalité. Oui, égalité, mais ouais, ils finissent. Et ils sont deuxième. Ils sont deuxième. Bah, tu parles des rivaux de l'Ouest, hein, Marshmallows. Ouais. Sur le dernier match en plus aussi, de la saison régulière. Il faut rendre à César ce qui appartient à César quand même, ne l'oublions pas. Et donc, première participation en playoff. Donc, c'est tout nouveau hein, pour ces joueurs. Enfin, pour le coach surtout. Parce que Giannis, il était déjà en playoff l'année dernière. Et malheureusement, cette fois, il ne s'arrête pas en finale, il s'arrête carrément en demi-finale. Donc, il tombe contre son ancienne équipe, hein, les Poyos. Donc, il tombe, il s'arrête. C'est assez sèche, en demi. Ils n'ont pas eu le temps de rêver, là, ils n'ont pas existé hein, en demi-finale. Mais bon, ils avaient déjà une première participation en playoff, quoi. C'était pas si mal. Puis c'était une belle saison quand même. Hein. Ils ont été dans les premiers pendant toute la saison. Bon, juste pour la petite rivalité, voilà, ça revient à l'Est, Kylian, tu le sais. Hein. Les bons joueurs, ils essaient de passer à l'Ouest, c'est pareil. Hein, voilà, c'est la même chose. Du coup, on va passer au récap de la draft. Tac, je reprends mon petit dossier. Et donc, on attaque par le premier pick. Ils ont piqué en position numéro 7. Et c'était Karl Anthony Towns qui a été choisi par la franchise. Ouais, 7. Moi j'hésitais à le prendre parce qu'il sortait d'une saison compliquée. Pour moi, c'est un très bon pick. Hein. À ce stade-là, c'est un très bon pick. Malheureusement, on sait qu'il sera un peu absent au début de la saison. Donc, il s'est blessé, effectivement. Je sais plus c'est quoi, c'est l'épaule? Non. Merde, je sais plus. Dites-nous dans les commentaires. Ce qui s'est fait, l'autre con. Là. Tu dois bien savoir. Du coup, blessé, ouais. Mais je suis d'accord avec toi, pour moi, très bon pick. On en avait parlé, Hugo, d'ailleurs, un peu avant la draft. Moi, j'avais dit que si jamais il tombait jusqu'à la 8e place, je le prenais, mais avec grand plaisir. Je pense que c'est un bon pick. Bon, voilà, j'ai l'impression que malheureusement, c'est les blessures qui font que là, ça risque d'être compliqué cette saison. Mais pour moi, c'est à la 7e place, un Towns,
S'il est à 100%, il n'y a aucun problème, ça fait largement le taf. Mais moi, c'est pour ça que j'ai hésité justement à le prendre parce que l'année dernière, pareil, il était pick top 3, top 4. C'était les Imbred qu'il avait eu. Grosse saison jusqu'à qu'il soit blessé. Avec le Covid, pareil, ça a tout chamboulé. Donc c'est pour ça que j'étais mitigé. Je me disais, s'il fait comme une saison, comme la saison passée, ça va pas être top. Donc ouais, c'est pour ça que Ouais, j'ai. puis c'est vrai il y a des problèmes extra-sportifs, hein. Il a perdu beaucoup de personnes dans sa famille. Il a perdu sa mère, je crois. Donc je suis Ouais. pas sûr qu'il avait vraiment la tête au basket, mais bon là du coup ça le plombe carrément. Bon, à voir quand est-ce qu'il revient, mais après tu me diras l'équipe des Timberwolves elle est tellement à chier que quand il reviendra ça va se courir en pagaille. Mais bon à la base on aurait fait cette preview il y a un mois, on aurait dit excellent pick quoi. Excellent. Ouais, je suis d'accord. On enchaîne. Deuxième pick du coup c'est en 10e position Kevin Durant. Ouais, un revenant. Ouais, 10e, c'est osé, hein, moi je trouve, parce que pour un mec qui revient de blessure, c'est grand point d'interrogation. Bah là, on a vu sur les premiers matchs, et bah, c'est toujours le joueur qu'il était auparavant. Hein, il est toujours aussi fort. Ah, il fait Le seul truc qui peut le faire baisser dans le classement, c'est le load management qui joue pas les back-to-back. Donc, ouais, exactement. Exactement. C'est vraiment un point d'interrogation. On sait que s'il est à 100%, c'est un des 3 meilleurs joueurs actuels. Et puis en fantasy, je ne sais pas si il avait vraiment joué la première année quand on avait commencé, mais pour moi, il peut finir largement dans le top 10 s'il est à 100%. Après, c'est vrai qu'il y a le fait qu'il risque d'être un peu load managé, mais ouais. pour le moment, franchement, il nous prouve que c'est un excellent pick et que en 10e place, c'est du pain béni, quoi. Hein. Pain béni. Hein. Ouais. Donc à voir si ça se maintient sur toute la saison, mais bon, pour le moment, Paris osé, mais Paris gagnant, quoi. On enchaîne, 3e pick, en 23e position, Ben Simmons, le shooter à 3 points de Philadelphie. Ouais, bah, tu vois, il est pris en 23e position et dans mon classement, je l'ai mis 23e. Donc, pour moi, c'est respecté. Ouais, il tourne pas mal, je crois, sur ce début de saison. Je pense qu'il va tenir son rang. En vrai, je crois que c'est un mec qui joue pas mal de matchs. Hein, et ouais, il va tenir son rang. Bon pick. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui est assez régulier, qui rate pas, qui se blesse pas trop, puis il fait rarement des grosses merdes hein, dans ses matchs, il est Ouais. assez régulier. 23e, je pense, c'est à peu près, ouais, c'est son niveau. Je pense que c'est un pic, voilà, il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est pas mal piqué, on va dire. Mais Bah, je pense que c'est un mec, ouais, c'est le mec constant parce que déjà, dans ses stats, c'est toujours pas loin du triple-double. Donc, tu es sûr que tu as des rebonds, tu as des passes. Donc, même s'il a un soir où il n'y a rien qui rentre, genre, tu as toujours les passes et les rebonds pour rattraper ça. Exactement. On enchaîne sur le 4e pick, en 26e position, Shai Gilgeous-Alexander. SGA. SGA. Ouais. Ouais, pour moi, il est pris très tôt. Je pense que chez les camarades de l'Est, on a voulu piquer les joueurs des Marshmallows. Peut-être un peu trop tôt, justement, parce que je pense il n'est pas encore suffisamment expérimenté pour déjà, parce que là, il récupère l'équipe à lui tout seul à Oklahoma, sans Chris Paul. Donc, il y a tout qui repose sur ses épaules. Donc, on peut se dire, bah, il va avoir du usage pourcentage qui va augmenter. Mais faut qu'à côté de ça, les pourcentages ne baissent pas trop hein, en termes de tir, tout ça. Et pour le moment, c'est assez compliqué. Ouais, Shai Gilgeous-Alexander en 26e position, c'est le plus haut qu'on puisse le prendre. Pas un très bon pick. Très bon joueur, moi j'aime beaucoup, mais putain, 26e, je sais plus combien je l'avais pris l'année dernière, mais ça doit être vers la 80 ou 90e position. Alors peut-être même un peu plus haut encore. Non, 90e peut-être. Bon. Je sais pas ce qu'ils ont fumé côté camarade, mais là, putain, c'est de la bonne. On enchaîne, 5e pick, Jamal Murray en 39e position. Ben ouais, il est haut. Il est haut parce que il sort de playoff incroyable. Mais on l'a vu, c'est un mec clutch, donc il est là pour les moments importants. Mais en saison régulière, peut-être qu'il sera peut-être pas aussi haut. En tout cas, il aura moins de ballons, il jouera moins les ballons qu'en playoff. En playoff, on voyait ça passait tout le temps par lui.
par lui et par Jokic. Donc, ouais, je pense que le coach Kylian, il a dû se dire, il a fait un carton en playoff, il va être très très bon cette année. Bon, c'est sûr qu'il sera bon, hein, mais peut-être pas aussi bon qu'il pense. C'est clair que ce sera pas le Jamal Murray de la bulle, ça on est d'accord. Pour moi, c'est un peu haut aussi, 39e position, top 40. Putain, Murray, il joue beaucoup sur son scoring. Et des fois, quand il fait des soirs compliqués, c'est dur à porter. Hein. Donc, bon, c'est un bon joueur, mais je pense que c'est piqué un peu haut. Et on enchaîne avec le 6e pick en 42e place. Il revient à la maison. John Wall. Il a un trophée à son effigie. Ouais. C'est beau, c'est beau. John Wall, ouais, 42e. Hein. 42e, ouais, c'est tôt aussi pour un mec qui revient. Par contre, on a vu qu'il était déjà très en forme, donc c'est plutôt pas mal. À voir s'il joue tous les matchs. Hein. Bah, ça, c'est toujours l'inquiétude principale. Ouais, l'interrogation sur les mecs blessés qui reviennent depuis une longue période. Ouais, bah, pour le moment, il est très bon. Hein. Il est très, très en tout bon. cas, pour le moment, il montre que il a peut-être pas fait quelque chose de ridicule en le prenant en 42e position, c'est clair. On enchaîne 7e pick, LaMarcus Aldridge en 55e position. Ouais. Sans Aldridge. Ouais, je crois qu'il a arrêté sa saison l'année dernière au début du confinement. Enfin, en tout cas, il est parvenu en bubble. Je crois qu'il s'est fait opérer ou je sais pas quoi de l'épaule, un truc du genre. Une opération, effectivement. Bah, là, il revient. C'est vrai qu'il est vieux, donc il va avoir du temps. Il va mettre du temps à se remettre. Ouais, je crois qu'il va pas tenir longtemps d'ailleurs. Alors, il fait quelques matchs pas si mal, mais c'est la fin de la fin, là. C'est le fond du panier pour ce garçon, malheureusement. Moi, je pense qu'ils l'ont pris parce que c'est un porte-bonheur, ce garçon. Il a 2 bagues. Donc, jamais 203, comme on dit. Alors, c'est tout ce que l'on te souhaite, Kylian, mais je pense qu'il est sur la corde raide, là, notre ami Lamarcus. Et surtout en 55e position, c'est assez haut. On enchaîne 8e pick en 58e position, Lauri Markkanen. Ouais. Le jeune, toujours jeune de Chicago. Ouais, c'est un jeune talentueux, mais c'est un jeune fragile aussi. L'année dernière, en première saison de Airball, il était plutôt pas mal. Il avait du potentiel. Il tournait à peu près à 18 FPTS, enfin Fantasy Points. L'année d'après, il s'est viandé, je dirais. Il était beaucoup moins que ça. Je crois qu'il a raté beaucoup de matchs aussi. Donc, ouais, c'est un pari. Hein. C'est un pari 58e, c'est osé. Ouais, c'est osé. C'est quand même osé. Et d'ailleurs, je sais pas s'il n'a pas déjà été jeté. Ouais, parce que je crois qu'il s'est blessé. Hein, c'est ça le problème aussi avec lui, hein, c'est qu'il tient pas la distance. Hein. Ouais, il s'est blessé, mais là aussi il y a eu des trucs de protocole Covid, tout ça, donc c'est pour ça qu'il s'est fait tège un peu. D'accord. Et après, du coup, on enchaîne dans la même veine, on va dire, les gens qui se blessent pas mal. Danilo Gallo ouais. En 71e position. Ouais, alors l'histoire de Gallinari en Airball League, c'est passé d'abord par les New York, les anciens, enfin ceux qui sont de nouveau à Alabama, puis tradé chez les Poyos contre Jimmy Butler. Ah oui. Ouais, ça c'était. C'était un bon petit trade, ça. C'était un trade. Il n'y en a pas beaucoup en Airball Family, alors on les chérit, les trades. C'était un trade raté de ma part, en plus c'était moi qui l'avais proposé. Et puis l'année dernière, il est redrafté par les Poyos, sauf qu'il est coupé début de saison et récupéré justement par les camarades de l'Est. Donc là, il re-signe cette année aussi à l'Est, enfin à l'Est de Minnesota. Ouais, bah. Ouais. En plus, il arrive à Atlanta cette année. Non. Si, il arrive à Atlanta et je peux te dire que cette année, il fera rien du tout. D'ailleurs, je crois je sais même plus s'il est encore dans la franchise de Minnesota, mais déjà que c'est quelqu'un qui se blessait beaucoup, il se blessait beaucoup et puis maintenant, il joue pas énormément. Donc... il sort du banc maintenant. Donc, ouais. Il est derrière Collins dans la rotation, je crois. Donc c'est compliqué. 71e position, un pic difficile, encore une fois.
On enchaîne avec le 10e pick, Jarrett Allen, 74e, le afro, le center à la coupe afro. Ouais, Jarrett Allen. Bah, en fait, avec lui, c'est en fait, il a un duo dans la raquette avec DeAndre Jordan. Ouais, tout à fait. Donc, c'est pour ça que ça se partage un peu les points entre eux deux. Donc, c'est pour ça qu'il peut pas être tout le temps constant et faire des cartons, surtout que il n'est pas souvent titulaire. Enfin, en gros, il commence pas tout le temps les matchs. Par contre, il me semble qu'il est fini. Voilà, je veux pas dire de bêtises. Mais ouais, en vrai, 74e, ça va. C'est Moi, je correct. pense que c'est un bon pick. Je pense que c'est un bon pick. Je l'avais aussi assez haut. C'est vrai qu'il y a de la compétition avec DeAndre Jordan, mais clairement, il va finir l'année en tant que titulaire. Je pense qu'il va lui bouffer la place à DeAndre. Sosie officiel de Suleiman. Shout out to my man. Mais Jarrett Allen, ouais, il dégage des trucs, mon gars. Il a démonté Gobert. Il lui a mis un de ses blocs, mon gars. Et mettre un bloc à Gobert, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. C'était pas ma grand-mère, quoi. C'était Gobert, quoi, en face. Je pense qu'il fait grave du bien à Brooklyn. Et pour moi, je pense qu'il va jouer de plus en plus longtemps. Donc, pour moi, ça peut être une bonne pioche. Vraiment une bonne pioche qui va se bonifier au fur et à mesure de la saison. Moi, je pense que c'est vraiment pas mal. Bon, à l'avenir nous le dira, en tout cas. 11e pick, Buddy Hield, le sniper de Sacramento. Ouais. Qui s'est fait sniper. Voilà. Il n'y est plus. Ouais, déjà, ouais. Ouais, l'année dernière, il était mi-figue, mi-raisin, quoi. Au début, il était pas trop mal. Après, il est devenu un peu dégueu. Mi-soumise, quoi, à peu près, quoi. Pas beaucoup plus, quoi. Ouais, il était chez les un ancien de Alabama. Ouais. Les francs-tireurs d'Alabama, hein, on les connaît. Hein. Mais là, aujourd'hui, il est plus titulaire. C'est un 6e homme. Il joue plus beaucoup. Je trouve qu'il est plus très décisif. Ouais. Surtout qu'à c'est un peu c'est la descente aux enfers, hein, je trouve, hein, pour lui. Ouais. Ouais, voilà. Bon, Alors... voilà, vous avez compris. Next. Next. 0. Et 12e position, Devontae Graham. En 90e position, l'ancienne bonne pioche des Filthy Horses de Tampa Bay. Ouais. Ouais, 90e, c'est pas mal. Ouais, je sais pas trop quoi dire parce que à Charlotte, il y a Rosier, il y a. C'est vrai que c'était une révélation, hein, l'année dernière, il était nommé dans les MIP ou dans les Best Free Agent même. Un free agent, ouais. Un free agent très bien piqué l'année dernière par Greg, comme quoi tout peut arriver. Voilà. Non, mais c'est vrai que cette année, il sera moins impactant, c'est sûr, avec l'arrivée de Gordon Hayward. Plus la Melo Ball aussi qui va peut-être s'installer au fur et à mesure de l'année. Après, en 90e position, ça peut se tenter. Hein. Je ne sais pas s'il est dans le top 100 pour le moment, mais bon, je pense que c'est pas un mauvais pick. Il y avait un petit pari à faire, pourquoi pas. Et après, en dernière position, c'est un de ses camarades, c'est Miles Bridges. Sacré phénomène celui-là aussi, mais après, ça se traduit pas forcément par des points fantasy à l'appel, quoi. Il a mis le buzzer le game winner du premier match-up. Je retire ce que j'ai dit alors. Mais ouais, après. Il est là quand il faut. C'est un mec qui peut t'ajouter quelques petits points décisifs. Mais je pense que c'est un mec qui passe par la free agency. Mais pourtant, il est toujours dans le roster. Hein. C'est un 6e homme. C'est un 6e homme aux camarades comme aux Hornets, quoi. Comme dans la vraie vie. Ouais, voilà. Bon, ça conclut la draft en tout cas. Il y a du bon, il y a du mauvais, hein, clairement. On va passer sans plus attendre aux joueurs clés. Alors Hugo, qui est-ce que tu as retenu dans cette franchise? C'est compliqué. Hein. J'irai soit Durant, soit Towns, hein, parce que je pense si Durant tient toute la saison, ça peut être une vraie plus-value. Parce qu'il faut vraiment qu'il justifie son choix de 10e meilleur joueur. Hein. Surtout avec Towns sideline.
Ah, Ouais, là ouais, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Tu n'as plus ton franchise player pour l'instant, donc il faut qu'il prenne l'équipe sur son dos. Donc, ouais, je pense à Durant d'être aussi bon qu'il était ouais. pour Deuxième cette qui fin. step up pour reprendre le flambeau. Ben moi, je vais prendre le symbole. Je vais prendre John Wall. John Wall, c'est quand même le franchise player de cette franchise, avec plus ou moins de réussite. Et puis quand on s'appelle Wall et qu'on vit à l'est d'un mur, bon, je pense que ça a du sens. Je te rappelle pas ce qui s'est passé, Kylian. L'histoire nous l'a démontré, hein, mais les murs, ça s'effrite. Hein, donc Ouais. j'espère pour toi que ta franchise va pas s'effriter. Voilà, c'est tout ce qu'on te souhaite. Euh, on va enchaîner et on va terminer cette petite preview qui dure un petit peu, mais bon, vous vous en voulez pas, c'est la technologie, la pandémie qui veut ça. Le prono, Hugo, je te tends la perche. Qu'est-ce que tu penses du résultat à venir de cette franchise basée sur la draft, ton expérience sans précédent en herbe? Ouais. Ben, on a vu première saison dernière. Deuxième saison, top de la conférence Est. À l'époque, ils étaient. Cette année, comme il y a une nouvelle franchise, c'est un peu remodelé, ils sont passés à l'Ouest. Bah, moi, je pense qu'ils vont faire un peu le yo-yo dans cette ligue et ils vont peut-être redescendre tout en bas. Et comme j'ai mis les Ducks troisième, bah, il faut que je me tienne à mon rang et du coup, je mettrai bien l'Est quatrième de l'Ouest. Eh ouais, l'Est à l'Ouest. Alors, il faudra, on comprendra ce qu'on pourra comprendre. Mais moi, je pense que là, c'est la fin d'un certain régime. Voilà. Moi, je crois que on peut pas jouer en bot à fermeture éclair sur un parquet, ça glisse. Donc, clairement, les camarades ben, vont plier bagage et ils vont terminer quatrième à l'Ouest. Donc, je pense que la saison sera très difficile. En plus, avec Towns qui se blesse maintenant, ça ne fait plus aucun doute pour moi. Quatrième, ça va être dur. Hein. Donc, je pense que là, on va viser le premier pick l'année prochaine. En fait, ils visent soit le titre, soit le premier pick. Hein, c'est l'un ou l'autre. Comme ils savent qu'ils ne pourront pas avoir le titre cette année, ça revise le premier pick. Voilà, donc bon, j'espère que les pauvres joueurs finiront pas au goulag, hein, parce que on aimerait bien les revoir. Bon, ben on va se quitter sur le mot de la fin. Je te laisse conclure, Hugo. Ouais, que dire on sait que il n'était pas très très actif dans la free agency, Kylian. Peut-être que cette année, ce sera un peu différent. Peut-être il peut en tirer quelque chose et limiter les dégâts, mais bon, je pense que c'est plutôt une année de transition. Ma foi. Sur ce, c'était la preview des camarades de Minnesota et j'espère que vous avez kiffé. Nous, on se retrouve bientôt pour la dernière preview. Ouais, Allez, ciao! ciao.